Je sais jamais quoi faire de cette coupe de cheveux, c'est terrible. Salut les poussins, donc je suis trop contente, on est à la fin du mois de mars et donc qui dit fin du mois dit début du nouveau mois. Du coup, je me suis dit ça serait peut-être cool de vous faire le bullet journal du mois d'avril. Donc on fasse ensemble la page du mois en fait, tout simplement, le calendrier, etc. En espérant que ça puisse vous inspirer, peut-être vous donner des idées, etc. Et j'en profiterai sûrement en voix off pour vous faire du blabla sur les projets et voilà, papoter avec vous comme d'habitude. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les poussins, donc on se retrouve avec mon petit bullet journal actuel donc que j'avais acheté chez Emma. On avait commencé un peu le début de l'année ensemble, mais là du coup on va faire le mois d'avril. Donc le mois d'avril dit printemps, dit coloré, frais, etc. Du coup voilà, vous avez mes petits feutres Tombow et mes feutres Pigment Micron que je vais utiliser pour cette page là. J'ai déjà tracé au Critérium bien sûr les bases, on va dire le croquis de base, sinon je mets 3 heures à tout faire et la vidéo dure 50 ans. Mais du coup voilà, j'ai déjà expérimenté plusieurs dispositions on va dire du calendrier et des autres petites informations que je mets dans cette page, cette double page du mois. Mais au final, je trouve que le plus malin, ça serait quand même d'avoir un calendrier qui prend assez de place pour que je puisse noter chaque jour qu'est-ce que j'ai d'organiser, sachant que là, vu qu'en plus, je vais essayer de m'investir à fond dans le freelance, ça va être un peu à la fois mon calendrier pro et perso. Donc voilà, je l'ai fait assez imposant. Et j'ai mis en plus petit les choses qui au final prennent pas tant de place que ça, alors qu'avant je faisais des énormes rectangles pour la to-do list ou wishlist ou la partie budget, etc. Donc là je les ai mis en tout petit parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Au final souvent je le mets dans les semaines si j'ai vraiment besoin de noter quelque chose d'important à faire ou autre. Mais voilà, là du coup je me suis fait mon petit calendrier. D'ailleurs sur Etsy, je vais vous tenir au courant, mais je vais sûrement faire la papeterie un peu soit digitale soit print. Donc par exemple si vous avez la flemme de faire un bullet journal ou autre, vous pourrez directement télécharger des pages toutes faites. Donc restez connectés sur Etsy, mais je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, etc. Je vous mets souvent plus de choses à jour, je vous raconte un peu plus où j'en suis, etc. Donc sur Instagram, mais voilà, sûrement au début du mois d'avril, je vais organiser ça pour que vous puissiez vous aussi un peu vous organiser et voilà, vous pouvez le télécharger et il y aura la version print que j'enverrai par la poste comme un colis classique et une version numérique qui sera moins chère que vous pourrez télécharger chez vous. Et si vous avez quelque chose genre un iPad ou quoi, vous pourrez noter sur votre iPad. Et si vous préférez l'imprimer, vous pourrez l'imprimer pour noter à la main ou le coller dans votre bullet journal, etc. Enfin bref. Voilà. Du coup, donc j'ai mis mes petits chiffres. Je me suis gourée à un endroit, mais bon, on s'en fiche. Et j'ai mis des petites couleurs alternées pour le rendre un peu plus vivant, on va dire. Et donc je mets mes petites listes, mes petites to-do listes que je vais remplir au fur et à mesure quand j'aurai des choses importantes à faire dans le mois en globalité. Et après dans la semaine, je mets à chaque fois to-do list de la semaine, ce qu'il faut que je fasse impérativement la semaine en cours. Et là j'ai ma petite case budget que j'ai un peu commencé à faire aussi cette année parce que vu que j'ai le crédit immobilier, les factures de base à payer on va dire, là en plus bon j'ai le droit au chômage mais je suis en freelance sans emploi donc il faut que je gère un peu mon budget quand même, faut que je fasse gaffe parce qu'en fait ça monte vite, on s'en rend pas compte mais les dépenses partent vite. En plus là par exemple j'ai eu le lave-linge qui est tombé en panne le mois dernier, du coup j'ai dû prendre dans mes économies pour acheter un nouveau lave-linge. Tous les paiements 3 fois que j'ai fait avant aussi, il faut les noter. Par exemple, si vous faites un prélèvement en plusieurs fois pour payer un truc qui coûte un peu cher, comme ça vous pouvez vous rappeler ce mois-ci, je vais avoir tel prélèvement qui tombe. Et puis même les factures de base, je sais pas, électricité, téléphone, Freebox, etc. Enfin box, etc. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai noté le mois, avril. Parce que ça me permet de savoir quel mois on est, même si je sais. Et j'essaye de faire un peu de calligraphie. Bon, je suis vraiment pas très douée. Mais j'aimerais bien m'y mettre un peu. Là, il y a un atelier, il me semble, samedi, mais je sais pas encore... là, la vidéo sera déjà sortie, mais je sais pas si j'aurai le temps d'y aller ou pas. Mais j'aimerais bien essayer de un peu améliorer ma calligraphie, parce que je suis pas une experte, on va dire.
Mais voilà, vous faites du mieux que vous pouvez l'écrire comme vous aimez. Sinon, il y a plein de tutos sur YouTube ou sur Pinterest avec des différentes typographies, des décorations, etc. Moi, j'ai mis des petites fleurs un peu autour du calendrier, mais vous pouvez faire plein de choses très différentes. Voilà, et soyez créatifs là chez vous. Le bullet journal, c'est vraiment... ça peut être soit très propre, on va dire, très professionnel, minimaliste, soit assez créatif et même brouillon si vous avez envie de tester des dessins, etc. Avant, c'est ce que je faisais dans l'ancien, c'était un bullet journal un peu en papier recyclé où on pouvait dessiner à l'aquarelle. Je faisais beaucoup de croquis dedans, etc. Celui-là, il est un peu plus pro, on va dire, et j'ai un sketchbook à côté où je peux vraiment dessiner mes croquis ou autres. Je peux vraiment plus le crash tester et faire plein de tâches dedans, on s'en fiche. Même si j'aime bien aussi le faire dans le bullet journal, mais là celui-là j'aime bien qu'il soit un peu pro, où j'essaye de m'organiser plus, on va dire. Et voilà, du coup après je continue et bien sûr je viens mettre des petits dessins, des petites choses à l'aquarelle que j'ai faites, des stickers, non, du masking tape. D'ailleurs j'aime beaucoup ce que j'ai mis, donc il y a du doré et un transparent avec du quadrillage, enfin des carreaux noirs, et je trouve qu'il donne un petit côté graphique très sympa. Vous pouvez le trouver dans plein de magasins, je sais plus, je l'ai pris celui-là sûrement à Rougy et Play, enfin vous en avez plein. J'ai vu même qu'à Ikea ils en font des très sympas, d'ailleurs la prochaine fois que j'y vais je vais sûrement en acheter. Mais voilà, ça sert à décorer et puis ça le rend un peu moins simple, et puis je trouve ça plus motivant de travailler avec un bullet journal qui est un petit peu décoré, qui est un peu créatif, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit bullet journal vous aura plu. Je vais sûrement aussi... Enfin, je vais pas le faire tous les mois, hein, le bullet journal, vous l'avez vu déjà, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en janvier. Mais je vais sûrement peut-être publier plus d'idées de bullet journal dans mon Patreon. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'ai fait des nouveaux... Enfin, je vous en parlerai plus à la fin de vidéo, mais des nouveaux forfaits, j'ai un peu réorganisé Patreon, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis voilà, je suis donc actuellement en freelance à 100%, on va dire, parce que je suis au chômage, mais bon bref. Et du coup, si vous avez des envies de commandes, etc., n'hésitez pas à me dire. Je vais aussi vous montrer un peu les nouvelles cartes de visite que je me suis fait faire sur Vistaprint, tout ça sur Patreon, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, j'arrête de vous parler, de vous rabâcher les oreilles avec ça. Et on se retrouve voilà, à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous retrouve en fin de vidéo, donc j'espère que le résultat de ce petit mois vous aura plu. Donc je suis assez contente, et puis je trouve qu'il est assez printanier, assez fun et coloré, donc il me ressemble pas mal. Et du coup, je voulais vous remercier encore d'être sur la chaîne. Je vois qu'on est déjà bientôt à 900. Je sais même pas si on y sera review quand la vidéo sortira ou pas. Du coup, je suis trop contente. Je vous laisse aussi regarder, si vous voulez, les réseaux sociaux, Instagram, Patreon, Facebook et Etsy. Et j'ai mon site web qui est vraiment mis à jour cette fois-ci, qui est tout beau, tout propre. Donc voilà. Et donc pour avril, j'ai modifié, je vous fais une petite parenthèse, j'ai modifié les Patreon, les forfaits, donc n'hésitez pas à les regarder, j'en ai mis que 3, à des prix un peu plus petits et un peu différents, et j'ai organisé ça un peu différemment, mais voilà. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à les regarder, et j'ai super hâte de vous faire le mois d'avril, enfin de partager le mois d'avril avec vous. Et voilà, sur ce les poussins, je vous dis bonne semaine comme d'habitude, et à dimanche prochain, salut! Et encore un immense merci à tous les petits poussins qui me suivent sur Patreon, ça m'aide beaucoup. Et si ça vous intéresse, les autres, n'hésitez pas à venir regarder, tout ça est en barre de description.